Mardi, au Stade de France avait lieu des Olympiades, pas comme les autres, Cécile. Oui, c'était dans le cadre des Assises nationales du bien vieillir. Le département de la Seine-Saint-Denis organisait des Olympiades, des EHPAD. 40 établissements du 93 étaient conviés et vous allez voir en images qu'ils ont eu le droit à leur cérémonie d'ouverture. La journée a d'abord commencé avec le défilé des flammes olympiques dans une ambiance absolument survoltée. C'était au Stade de France. Puis les athlètes du jour ont pu s'essayer au tennis de table, au rugby, au tir à l'arc et à la boxe. Et puis vous allez voir, ils ont même eu droit à leur médaille. Et vous lâchez pas. Non. Ouais. Mais c'est génial ça, vous êtes sur le 8. Derrière. C'est bien. Oh là là. Félicitations, mademoiselle. Bravo. Odette, bravo et félicitations pour cette journée. Je vous serre la main. Bravo. En plus des formidables aidants, de nombreux champions olympiques étaient présents. Parmi eux, le boxeur Brahim Asloum, médaillé d'or à Sydney en 2000. Il animait des ateliers d'initiation à la boxe avec une passion et une sacrée générosité. Allez, montrez-moi ce que vous faites. J'ai trouvé l'initiative génialissime. Et voilà, c'était la manière à moi de valoriser nos personnes âgées, les bénévoles qui contribuent toute l'année à pouvoir les aider. Le sport est un vecteur de joie, de lien social, de persévérance, de vivre ensemble, voilà, de partage. Voilà, c'est ce qu'on vient de vivre aujourd'hui, en tout cas moi personnellement avec eux. C'est de partager un petit peu mon expérience, mon vécu en tant que champion. Et franchement, j'ai reçu autant d'amour que j'ai pu en donner, donc ça a été génialissime. Selon une étude récente, 75% des plus de 75 ans ne pratiquent pas d'activité sportive. Pourtant, les bienfaits sur la santé sont immenses et permettent aussi de sortir de l'isolement que peut provoquer la vieillesse. Analyse et conseils du médecin le plus célèbre de la télévision, Michel Simès, que Claire Bellassène a rencontré avec Romain Poulidou. Une personne âgée qui perd de la force musculaire, perd de l'équilibre, perd de la confiance en elle, finit par ne plus oser marcher ou se lever. Et on est parti pour un cercle qui ne s'arrêtera jamais jusqu'à la mort. Alors pour redonner confiance en elles aux personnes âgées, il faut déjà leur parler. Ce sont des êtres humains qui ont peur pour certaines raisons qui sont parfois complètement irrationnelles. Il faut leur expliquer que leur organisme est fait pour rester debout. C'est un organisme d'un être humain, on est fait pour être debout, qu'ils ont assez de muscles à condition de les travailler et qu'il ne va rien leur arriver s'ils se mettent debout avec l'aide de quelqu'un. Et progressivement, dans leur tête, ils seront contents de marcher, les muscles suivront et il n'y aura plus de soucis et ils iront même mieux, ils seront moins dépressifs. Le message est clair. Benjamin, alors, on parlait tout à l'heure du temps qui passe et de la tentation de moins apprendre au fil des années. Quel sport vous aimeriez apprendre aujourd'hui ? Quel sport j'aimerais apprendre ? La boxe. Non, c'est pas vrai du tout. Laure, vous pourriez peut-être apprendre la boxe à Benjamin, du coup, puisque je crois que vous vous y êtes... Oui, mais je ne suis pas au niveau quand même. Hein. Par contre, je veux bien les coordonnées de votre copain. Là, il m'a l'air formidable. Je veux bien prendre des cours de boxe avec lui. On a tous envie. Mais faut qu'il aille gentiment, parce qu'il est champion olympique. Et Benjamin, alors, pas de sport? Si, j'adore le sport. Non, la j'aimerais Formule 1 bien. surtout. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai failli répondre, mais c'est impossible d'apprendre à être pilote de Formule 1. Donc, Dans quelques jours, je vais emmener Victor apprendre le kayak. Oui. On s'en va. Peut-être qu'on va vous voir aussi, tu vas se joindre. Voilà, Alors que moi, Natacha, tu es la bienvenue. Merci, je suis touchée. elle est ravie. merci beaucoup.